Salut, salut et bienvenue sur Cuisine Santé Facile avec Adèle Myriam. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'apprête la viande avant de la garder. Ça, c'est la viande de bœuf. Parce que généralement, les gens ont l'habitude de croire qu'il faut toujours euh, découper sa viande. Ça veut dire donner des formes qu'on veut, découper en morceaux avant de laver. Alors que ce n'est pas ainsi qu'on apprête la viande. Pour cela, non seulement je vais nettoyer, laver et découper ma viande, je vais assaisonner avec du sel, avec des oignons, du poivre blanc et des rondelles et des poireaux. C'est ainsi que j'apprête ma viande pour l'utiliser plus tard. Aujourd'hui, ce que moi je vais vous montrer, c'est la façon dont moi je fais, comment je fais pour conserver ma viande, pour que ça ait une très bonne saveur quand je vais l'utiliser. Nous allons commencer par nettoyer notre viande. Nettoyer, c'est quoi? Puisque les parties grasses ne sont pas de bonne qualité, ça augmente la quantité des acides gras insaturés, du cholestérol. Il faut toujours enlever cette partie-là. Donc, quand vous achetez la viande, choisissez toujours la viande de bonne fraîcheur. Ne prenez pas la viande qui a commencé qui n'a plus l'odeur de sa fraîcheur en fait. Les morceaux verdâtres, parce que généralement quand ça a dormi, quand ça veut déjà se gâter le dessus, et prend la couleur verte. Donc, cette couleur-là, si vous constatez ça, et apprenez à humer. Quand vous achetez la viande, il faut humer pour voir. Parce que des fois, même, ils mettent au congélateur. Quand ça a commencé à se gâter le lendemain, on expose pour vendre. On enlève les parties vertes là. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez prendre une viande faisandée et ça va pas, vous aurez des problèmes de digestion, d'intoxication avec ces viandes-là. Donc, vérifiez toujours la fraîcheur de vos viandes. Vous voyez, tout ça, il faut enlever parce que ce n'est pas, ça vous permet d'avoir une viande non grasse et bien pour la santé. Vous enlevez toutes les parties que vous n'aimerez pas avoir. Généralement, j'enlève comme cela. Lorsque j'ai terminé de nettoyer ainsi, je vais laver. Je lave toujours ma viande en entier. Parce que vous savez, la viande est riche en protéines solubles dans l'eau. Cette viande-là, je vais la laver. Je vais la laver dans de l'eau bien propre. Il faut choisir de l'eau bien propre pour laver vos viandes. Je vais retirer cette eau, puis je vais rincer. Vous lavez bien votre viande en morceaux, hein. Vous n'avez pas besoin de découper avant de laver parce que quand vous découpez votre viande avant de laver, elle perd de la saveur. Vous vous dites que, oh, j'ai bien lavé ma viande, elle est bien propre, elle est blanche, alors que vous avez retiré toutes les protéines solubles dans l'eau. Certaines personnes même trempent carrément, attendent que ça devienne pour nettoyer. Non, on ne laisse pas la viande dans l'eau. On lave en entier, comme je le fais là. Puis nous allons découper notre viande. Nous allons découper notre viande. Nous allons découper notre viande. Donc, tout à l'heure, je vous disais, les protéines solubles dans l'eau. Il y a ces protéines, la myoalbumine. C'est une protéine qui est soluble dans l'eau. Ça veut dire que ça passe dans l'eau quand vous lavez là, ça va rester dans l'eau. Il y a également les protéines insolubles dans l'eau,
la myosine et l'océine. Donc, c'est pour cela, c'est à cause de ces deux protéines qu'il n'est pas conseillé de laisser la viande dans de l'eau pour longtemps, encore moins de découper avant de l'utiliser. Ok, je vais donc procéder, je vais donc découper ma viande. On va procéder ensemble. Vous donnez les formes que vous voulez hein, selon votre utilisation. Moi, j'aime bien donner les couper en petits morceaux ou bien en émincé parce que ça facilite, pour moi, ça me facilite la cuisson. Ça fait que ça met moins de temps au feu. Ça fait de l'économie d'énergie aussi. Donc, c'est comme ça que je procède pour couper ma viande. La prochaine fois, je vais vous parler des différentes parties de la viande et son utilisation. Il y a les filets, les faux filets, il y a les ronds-têtes, tout ça, comment on utilise pour quel genre de cuisson. Est-ce pour les rôtis, les sautés, les bouillons? Nous allons voir ça dans des prochaines vidéos. Donc, je vais procéder comme vous voyez là. Je vais couper ma viande. Si vous avez beaucoup de viande et vous comptez l'utiliser pour plusieurs sauces, vous divisez avant de les garder. Vous allez les diviser avant de les garder. Voilà donc, je vais procéder ainsi pour conserver ma viande. Et la viande se mange maximum 2 fois par semaine parce que vous savez, l'excès aussi de viande cause d'autres problèmes de santé. Il faut substituer les protéines d'origine animale avec les protéines d'origine végétale, avec même d'autres sources de protéines d'origine animale, du lait et ses dérivés, des poissons, des écrevisses, d'autres parties de la viande, même il y a les intérieurs des animaux, les foies, les tripes, les cœurs des animaux, il faut toujours les utiliser. Les pattes aussi, il faut utiliser, ça permet de varier donc les sources les qualités et les sources protidiques. Là, maintenant, nous allons saler notre viande. Je vais saler. Je vais laisser ça saler. Hein. J'espère que vous voyez. Je vais saler ma viande. Il faut toujours saler légèrement, hein, parce que c'est toujours mieux d'en ajouter après. J'avais déjà écrasé mes poivres blancs. Là, c'était juste pour vous présenter. Ça sont les rondelles déjà écrasées. Je vais prendre comme ça une quantité, moins une demi-cuillère à café de rondelles. J'ai mon poivre blanc. Je vais prendre presque une cuillère à café de poivre blanc. Et je vais mélanger comme ceci. Quand vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir, lorsque vous viendrez utiliser votre viande aura une très bonne saveur et aura absorbé le maximum de condiments. Là maintenant, je vais couper mes poireaux. Je fais ainsi surtout parce que je vais l'utiliser pour faire les rôtis. Je vais rôtir avec des carottes, des haricots verts pour manger mes spaghettis, du riz ou même des macaronis. Vous pouvez toujours manger ce mélange avec la banane plantain, le plantain mûr, comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime couper grossièrement parce que ça permet de conserver les principes nutritifs
C'est exceptionnellement que je mets mes assaisonnements. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Ok, c'est là, je verse là. Je vais couper les oignons, c'est un peu beaucoup, je vais laisser une quantité. Je vais procéder ainsi. Mon couteau de chef s'est gâté. C'est avec ce couteau-là que je coupe généralement. Mais il me faut plutôt réapprovisionner. Voilà. Voilà, donc, quand vous faites ainsi, vous pouvez conserver la viande au congélateur. Quand vous prendrez pour utiliser, vous aurez quelque chose de bien, de savoureux, de bon, et vous pourrez l'utiliser pour n'importe quelle sauce. Maintenant, ça va dépendre de vous. Le reste des ingrédients que vous allez y ajouter dépendra de vous, de votre choix, de ce que vous avez choisi de faire. Et dès que vous terminez, si vous ne l'utilisez pas directement, quand vous ramenez du marché, quand vous assaisonnez, gardez directement au frais. Parce que vous savez, la viande se gâte très rapidement. Gardez directement au frais. Donc quand je procède, vous voyez, c'est comme ça que je vais procéder pour garder. Là, ça va rester ainsi. Quand c'est pour plusieurs repas, quand c'est en grande quantité, je procède de la même façon. Et il faut retenir, on ne congèle pas les aliments non apprêtés. Il y a des gens qui rentrent avec les fruits du marché, les légumes. On prend, on reste juste au frigo. Non, 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 vous allez gâter vos aliments. Il faut toujours les laver, les nettoyer, les apprêter. Même si vous n'allez pas couper, apprêter, laver et garder. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà comment j'ai voulu vous montrer comment je procède à chaque fois que j'achète, que ce soit du poisson, que ce soit de la viande en grande quantité. Je vais procéder, je vais nettoyer, laver, assaisonner avant de conserver. Et si je dois, généralement, je fais bouillir, peut-être si c'est comme d'habitude, la viande va mettre une heure au feu, 1 à 1 heure, 1 heure 20 minutes, ça va dépendre de la qualité. Je peux faire bouillir pendant 1 heure et je retire, je garde pour terminer la cuisson lors de ma cuisine. Ok, merci de m'avoir suivi pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez des gens qui ne savent pas comment, qui se disent qu'ils ne peuvent pas acheter en grande quantité parce que ça permet aussi de faire de l'économie et de conserver, partagez avec eux cette vidéo pour qu'eux aussi puissent profiter de ces connaissances et de pouvoir l'utiliser pour leur faciliter la tâche parce que je crois que pour ceux qui partent au travail, là, ça rend la cuisine un peu plus facile. Merci donc et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Santé Facile. Bye.